Dans le viseur, pour les bons, les bruts et les truands dans les sports au Togo. Dans le viseur, ou le billet de la radio sportive qui couvre de laurier les bons acteurs et de satire les mauvais. Dans le viseur, avec Franck Nouyama. Depuis la saison 2017, avec le merveilleux parcours de l'AS Togoport en Ligue des Champions CAF, avec une intégration des phases de poule de la compétition, aucun club togolais n'a réussi à faire comme le club portuaire, que ce soit en Champions League ou en Coupe de la Confédération africaine de football. Koroki de Tchamba, Gomido de Kpalimé, Maranatha de Fiokpo, Asko et ASK de la Kosa n'ont pas réussi à ressembler à l'AS Togoport, auteur d'une performance historique avec une qualification pour la phase de poule de la Ligue africaine des champions. Une qualification qui, à l'époque, a permis à l'AS Togoport d'avoir en aller-retour 6 matchs de niveau continental et de se faire connaître contre les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, les Marocains du Wydad Athletic Club de Casablanca et les Guinéens d'Oroya Athletic Club. Malheureusement, cet exploit de l'AS Togoport n'a pas été capitalisé et tout le monde sait ce qu'est aujourd'hui le club portuaire. Eh bien, depuis, dit le viseur, Asko, ASK, Koroki, Gomido ou encore Maranatha n'ont pu briser le signe indien qui fait des clubs togolais, ceux qui se font éliminer avant même le coup d'envoi du tour préliminaire aux coupes africaines des clubs. Des éliminations parfois à la limite du déshonneur. Ce dimanche 19 septembre 2021, beaucoup ont parlé de dimanche noir pour le football togolais. Et pour cause, l'élimination douloureuse des représentants togolais en Coupe africaine des clubs. Asko, le champion en titre, a buté sur LPRC Oilers du Libéria 4-2 en aller-retour en Champions League. La SCK, auteur d'une victoire de 3-0 face à la ZAC Concorde de la Mauritanie lors de la manche aller, s'est complètement disloqué en encaissant 4-0 au retour en Coupe CAF. Diable, cette inconcevable élimination, dira un amoureux du ballon rond togolais. Malédiction, incompréhension, difficile à accepter, inadmissible, rêve brisé. Autant de mots pour évoquer cette terrible élimination dans l'opinion. En réalité, ces éliminations répétées des clubs togolais dès le tour préliminaire des coupes africaines peuvent s'expliquer. D'abord, il faudra revoir l'organisation du championnat national dans tous ses détails. Surtout que beaucoup voient d'un mauvais œil un championnat de D1 en seulement 17 journées pour faire allusion au format choisi en ce temps de Covid-19. Il s'agit de mettre par exemple beaucoup de moyens dans la compétition en donnant plus d'argent aux clubs, en mettant aussi des garde-fous pour ceux qui doivent être qualifiés pour la division d'élite. Si un club ne présente pas de garantie, pas de preuve d'un club viable et performant par exemple, il doit aller voir ailleurs. Autre aspect, le viseur ne veut pas parler du niveau des joueurs, mais plutôt des joueurs qui refusent de travailler et de chercher la performance individuelle puis collective. Souvent, les coachs aussi manquent de vision du jeu. Ils n'ont pas beaucoup de tours dans leur sac. Ils sont souvent bloqués lorsque l'adversaire propose autre chose que ce à quoi ils s'attendaient. Recyclage alors. Il y a aussi la question de comment se préparent les clubs togolais pour les compétitions continentales. Souvent, les présidents des clubs sont mal entourés. Tout le monde veut être dans les bonnes grâces du numéro 1, donc on ne lui dit souvent pas ce qui doit être fait pour le bien du club. On a même parfois peur de lui. En cela, les intérêts particuliers prennent le pas sur le général, donc sur la bonne organisation du club. Parfois même, ceux qui sont autour du président ne connaissent pas grand-chose en football. Ils font le monsieur ou la dame je sais tout pour paraître bien aux yeux du président. On veut tout faire. On veut noyer les autres, ce qui naturellement déséquilibre l'entourage du club et induit le décideur en erreur. Donc, des investissements inutiles. Et comme l'on ne peut pas contredire celui qui sort l'argent, patatras, bonjour les dégâts. Avant de jouer contre LPRC Oilers, est-ce que Asko s'est rendu au Libéria pour analyser le comportement des pétroliers à domicile, de même que la SCK? Difficile de le dire. Bref, il manque au club togolais travail, rigueur, professionnalisme, même si l'on joue dans un championnat amateur.
Ouro Kourachagara, coach adjoint des chauffeurs de la COSA, disait la gorge nouée à la fin du match retour contre la ZAC Concorde. Je cite en substance, ils ont le soutien de leur fédération. Ils ont mis tous les moyens pour gagner le match. Fin de citation. Les clubs togolais ont-ils mis tous les moyens pour gagner? La réponse est clairement non. À l'année prochaine.